اتحاد مصر عندنا مباراة بالحماس وكل فريق تبي تفوز، لكن اليوم ما قدرنا نفوزوا. عرضك. افتح المجال. تفضل يسمعك. السلام عليكم. فتحي الرضا جزائرتي. اول شيء يعطيكم الصحه كوتش. شفنا المنتخب الوطني دائما ما يلاقي صعوبات ضد الفرق التي تلعب بطريقه دفاعيه منظمه، وهو اللي صار اليوم مع منتخب مصر تكتيكي. شفنا بعد التبديلات من طرفكم انه صارت في سلاسه في وسط الميدان وقدرنا نسجل هدف التعادل في الدقائق الاخيره. ما هي اهم نقاط المستخلصه من هذه المباراه؟ دائما انا كي اللاعب كيخرج بالكارطه حمراء ما كنتش على كل حال ما كنتش فرحان. لاش جينا نلعبوا مباراه مع ونستفدوا منها. حبيت نلعب مع ايكيب كامله، فريق كامل، وهذه نقطه واحده. واثنين دائما قلت لهم دائما كي تلعب في فريق ناقص باللاعب ولا لاعبين تقدر تشوف كاين صعوبات. الفريق تلعب وراه وتلعب بلو كومباكت بلو ديسيبليني. سي توجور تري 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 ديفيسيل، خاصة ضد فريق اللي عنده خبرة، عنده دائما تلعب مع بعض وعندهم خبرة في افريقيا، عندهم خبرة في كرة القدم، ويعرفوا كي يدافعوا ويعرفوا كي يكسروا التيمبو الريتم تاع المباراة. هذه شيء دونك سي توجور دائما صعيب. طيب سؤال اخير تفضل. السلام عليكم. السلام. يزيد جمال قناة البلاد. كوتش عندي سؤالين. السؤال الاول، عرفت انه جمال بالماضي ما كان سعيد كيطلع اللاعب المصري، لانه كان فيه ربما ردة فعل قوية من الخصم، وهذا الشيء اللي صار بتكتل دفاعي وهجومات معاكسة وسجول علينا. السؤال الاول، ما رايكم في اداء القائد رياض محرز في مباراة اليوم ضد منتخب مصر؟ السؤال الثاني، كانت صارت ربما مشاجرات بينك وبين رحمة لا ولا شيء. من فضلك ماشي دائما نقولوا صارت مع اسلام، خلينا في كرة القدم وخلينا في اللعبة. Ça c'est des choses du vestiaire, c'est des choses de trucs, ça arrive, mais ça vous faites des émissions et des émissions. Dire-toi, mais Slimani, on s'en sort plus. Zidou Marid Dilo encore combien d'émissions sur ça? Rien, ça arrive. Il est kharj, il était pas content, j'étais pas content. Là, ça va finir en émission et en émission. À la bali. Ça il y a 2 jours. Ça fait 2 jours là comme tu as droit à l'islam Ben Rahma, penalty, pas penalty. Ça ou là? هذه ديبا. هذه وين وراء الفايدة؟ فايدة في كرة القدم وفي الفريق الوطني سي ان ديبا صح. لا خلينا ديبا ليكم، فايدة ليكم مش با بور ليكيب ناسيونال. دونك ديجا خلينا من هذيك لا كيسيون. اي اون فا فوار، جو في اتونتيف سي فوار يديروا حصة في هذا الشيء. Je me suis sorti de la chose la plus intéressante سيناها ورحنا في هذا الشيء. Je sais pas ce qu'il a, je me rappelle même plus cette question. Pourquoi lui viser principalement? Non, pourquoi lui sur 18 joueurs, pour vous parler de lui? C'est la star de l'équipe. Hein? C'est la star de l'équipe. La star de l'équipe. Voilà, j'aime pas ce mot-là. La star, c'est l'équipe en elle-même. Non, vous voulez dire peut-être, c'est parce que vous avez pas. Si vous visez lui, il faut parler clairement, aller jusqu'au bout de votre question, et vous avez le droit. Non. كون شويه افا au bout de ton idée. ما تلعبهاش non, tu m'as de tous les joueurs تخرجني رياض. Ça veut dire باللي كاين حاجه مع رياض. Mais tu as le droit. Mais va au bout de ta question. Non, sur le match, pas de contre Riyad. Voilà, donc je parle de. Mais pourquoi Riyad? Pourquoi pas Islam? Pourquoi pas, je sais pas moi, tous les autres joueurs? Il y en a eu 18. Donc moi, il y a pas de souci. Mais c'est que la question va au bout de ta question. Vous estimez peut-être que le rendement n'était pas suffisant? Ou là, attends, je vais voir. Je repose, ouais. La réponse. لو تسمح يا صديقي لا نكلموا. لكن في اسئله ثانيه. لا طرح لي قال لي سؤال. على محل. ما الدخل؟ J'ai dit coach, votre avis par rapport
au rendement de Riyad Mahrez aujourd'hui. J'ai jamais sorti. Je vous laisse le soin d'avoir votre réflexion là-dessus. J'aime bien quand on va au bout. Si vous avez été au bout de votre chose, j'aurais répondu. Mais vous n'allez pas au bout. Ouais. طيب سؤال اخير لان الزميل هذا ينتظر واقف. Jamal, le scénario du match, vous êtes venu jouer une équipe dans un profil bien précis. L'expulsion, c'est mon avis encore. Hein. L'arbitrage a voulu régler les choses convenablement. Il y a un pénalty, on l'a revu, pour l'Algérie. Est-ce que le scénario du match, l'expulsion, a changé, je veux dire, a faussé votre objectif par rapport à ça? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi déjà ça me dans une compétition, il y a un carton rouge, c'est carton rouge. Tu te dis c'est un avantage, mais dans un match où tu viens travailler, où tu viens préparer, tu as besoin d'avoir... déjà le match il est faussé. Il est faussé déjà de nous. Si même on avait gagné, à la fin on aurait dit il y a un joueur qui est sorti, il y en a 10. Je sais que tu vas avoir aussi des difficultés particulières quand ça joue comme ça. Bref, moi j'ai pas aimé cette situation. Ouais, elle est arrivée. Mais dans un match amical, je préfère pas. Parce que comment on appelle ça, le rendu du match aurait été quoi qu'il arrive, gagné, perdu, il aurait été quoi qu'il arrive biaisé. On aurait vu marquer 3 buts, ouais, super match, et peut-être que c'est faux. Peut-être que c'était faux, peut-être que oui, on aurait peut-être fait un super match contre truc, on aurait marqué des buts, mais à la fin, moi je sais qu'en tant qu'entraîneur, il y a eu truc qui a été faussé, peut-être que on aurait pris ça avec beaucoup de passion, et finalement, non, parce qu'il y avait une équipe à 10 aussi. Donc, dans tous les sens du truc, moi, sans faire de polémique, c'est plutôt le fait de casser le rythme comme ça durant tout un match. Ça, c'est fatigant. Et les choses qu'on voit ici, on les voit pas là où il y a le football qui est le vrai football, à savoir en Europe, 4 fois le gardien qui reste par terre, le rythme cassé à chaque fois, ça c'est insupportable. Alors c'est vrai qu'on donne le temps, du temps additionnel à la fin, mais c'est pas de ça dont on parle. J'ai souvent dit aux arbitres, c'est l'intensité qui nous intéresse, c'est le rythme, donc de casser. Bon, c'est intelligent des fois sur une touche, sur un truc, mais pas un gardien de but qui reste 3-4 fois par terre. Des joueurs à chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils restent. Vous vous rendez compte en temps. Non, ça c'est problématique. Et ça, j'ai l'habitude, hein, je connais dans la région, j'ai beaucoup joué ici. Je sais comment ils font ici. Jamal, vous êtes très fatigué. Je veux dire, moi je couvre l'équipe nationale depuis des années. On vous a pas vu dans cette état. Non, parce que pourquoi vous êtes fatigué? Parce que ce match-là, j'avais beaucoup de, comment on appelle ça, déjà ça fait très longtemps qu'on veut jouer contre cette équipe d'Égypte. Et il y a beaucoup de circonstances qui m'ont pas plu. Une, je viens de vous la dire là, déjà le fait d'être tout de suite à la 10, un peu la gestion du match, un peu de l'adversaire. Et puis nous aussi, on n'a pas été... s'ils sont à 10, il fallait, voilà, il y a plein de choses techniques qu'on aurait dû mieux faire. On a moins de déchets techniques, faire plus courir cette équipe-là, être encore plus... trouver encore mieux les intervalles et attaquer plus cette défense-là. Alors qu'on avait bossé certaines choses, qu'on avait vu certaines choses. Et donc il y a de la déception par rapport à ça. Il y a des choses, il y a un manque sur cette fin de stage, il y a un vrai manque. Donc je ne peux pas être satisfait. شكرا لك كابتن جمال، الشكر كذلك للزملاء الاعلاميين.